heure de Paris. King size. Avant, ce mot résonnait en moi comme des promesses de moments coquins, câlins, intimes, sexy, torrides. Vous voyez quoi. Aujourd'hui, c'est la seule solution à l'équation tété du petit dernier et cauchemar de sa mini-aînée pour que les fesses du père et de la mère ne demeurent pas à l'extérieur du lit pour ressembler au visage des naufragés du Titanic, bleus et sans vie. À un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on ne dort plus. On a tellement de raisons, tellement d'interruptions, qu'on sait que la nuit a été blanche, gris clair à la rigueur, au mieux, mais on est devenu incapable de répondre à la question « T'as bien dormi ? Mais tu t'es réveillé combien de fois ?» On ne sait pas. On ne sait pas, on s'est couché, on y a cru, et puis on s'est levé et relevé, et encore et encore. Puis le réveil a sonné. Maman, biberon, biberon. Maman, biberon. Ou bien la sonnerie classique. Voilà. Je me souviens assez nettement du moment où nous avons tenté de reprendre une vie intime après la naissance du petit deuxième. 2 minutes plus tard, nous n'étions plus 2 corps en pleins ébats, mais 4 larves ensommeillées recherchant de la tendresse pour se rendormir. De la tendresse et surtout de la couverture. Un lit de 140 n'est pas du tout, mais alors pas du tout fait pour 4 personnes. Bien sûr, on peut se dire « Oh, ça va ». Il y a 2 enfants, dont un bébé. Ils prennent quasiment pas de place. À eux 2, ils ne font pas la taille d'un adulte. Faut pas exagérer. Ceux qui disent ça, ce sont ceux qui n'ont pas la veine de dormir avec un enfant toute une nuit. Un enfant, ça bouge, ça s'étire, ça cogne. Ça fait le pendule, la grande roue, le hamster dans sa cage. Avant que mon mari n'ait eu le temps de commencer un quelconque ronflement, on se retrouve avec un pied dans la tronche. Quant au petit, pas mieux. Un bébé de cet âge. Mais c'est si petit, justement, qu'on pourrait l'écraser, l'étouffer dans notre sommeil. Alors pour le protéger, on l'encercle de nos gros oreillers et de son grand copain, le coussin d'allaitement. On barricade et on savoure les doux bruits de la nuit pour trouver son sommeil. Papa ours ronfle enfin tranquillement et grince des dents en pensant à son travail. Petit ours tête et aspire frénétiquement sa tétine quand elle ne crie pas un angoissant « Maman !» Les yeux écarquillés avant de se rendormir aussi sec. Et bébé ourson, lui, il siffle. Il crisse, il tète, il ronfle. Parfois, il rit tout seul. Et puis, il pleure. Et puis, il rit de nouveau. Et puis, silence. 5 heures. Enfin, vous parvenez à vous endormir. Et là, c'est le chant du coq qui vous réveille. Mais quel coq ? On aurait déménagé notre maison durant notre sommeil sans nous prévenir ? On ne serait plus en ville, mais au milieu des champs ? Et non, toujours dans la même charmante copropriété depuis 5 ans, avec ce connard de voisin qui s'est senti l'âme d'un paysan, avec l'annonce du confinement et qui vient d'acheter un coq et 3 poules. Très honnêtement, à ce moment-là, je ne savais pas lequel j'allais buter en premier. Comme un serial killer face à ses victimes, qu'il viendrait d'enfermer dans la cave des secrets. Il me restait des petits plombs dans le placard, du temps de mes séances de tir. Par contre, je n'avais pas de fusil. Est-ce que le pistolet à billes de mon beau-fils pourrait faire affaire ? J'hésitais entre le coq et le vieux, ou bien juste une poulette pour faire un exemple, avant de m'attaquer à chacune des bestioles, d'une manière chaque fois plus atroce. Que le vieux ait bien le temps de souffrir, avant que ma colère ne retombe sur son crâne mi-chauve, mi-gras, pelliculé. Oui, un mélange assez surprenant, qui donne tout de suite envie de faire connaissance. On se doute bien qu'un type qui sent des cheveux, alors qu'il a moitié chauve, a une maison qui pue. Lorsque je l'ai aidé une fois à rentrer ses courses, j'ai bien cru m'évanouir et vomir, les 2 en même temps. Quand je pense qu'on caressait l'espoir un temps de le maquiller avec ma belle-maman, heureusement qu'elle l'a trouvé trop vieux pour elle, même si elle en a 10 de plus au compteur. Oui, ma belle-mère fait partie de ces quelques vieux à traiter tous les autres de croulants et se voir encore jeune, même à 70 piges passées. En voyant ma grande-tante, encore toute fringante et d'une élégance folle, à peine âgée de 2 ans plus qu'elle, elle nous a sorti tout bas, presque écœurée à la vue d'un corps en décomposition. « Je ne suis quand même pas dans cet état-là !» Bah non, seulement 3 fois pire. À 1 heure de Paris. Le podcast.